Patrick de l'Estoile, bonjour. Cet ouvrage sera un ouvrage d'ouverture de la collection existante actuellement, la collection qui pose des questions. Et elle va se décentrer de la maçonnerie sur regard sur les nouvelles spiritualités. Donc, dans ce domaine, ma question est la suivante. Quelles sont les mutations spirituelles entre renaissance initiatique qu'on constate partout, essor des voyages mystiques et nouvelles perspectives sciences et technologies? On essaie de répondre à la question de la recherche de sens dans un monde extrêmement connecté, hyper rapide, superficiel, où le moment présent et la consommation ne sont que les maîtres mots avec la loi du dû argent. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une résurgence de recherche initiatique, de quête de sens, qui sont en fait une sorte de ralentissement volontaire à la vitesse du monde et une traversée intérieure. Et cette traversée intérieure, cette espèce de résistance au vacarme du monde qui attire de plus en plus de gens, ce besoin d'ancrage, en fait, se matérialise aujourd'hui par une espèce de quête du savoir ésotérique ancien, traditionnel, comme on avait dans l'alchimie, la kabbale, l'astrologie, les initiations ancestrales, le chamanisme, et de retrouver des valeurs humaines et spirituelles dans ce monde assez violent. Et en fait, donc cette résurgence de l'initiatique dans cette quête de sens, c'est comme le franchissement d'un seuil, comme le passage de l'âge d'adulte, de l'âge adolescent à l'âge adulte, par exemple. On vit aujourd'hui dans une société de consommation où on parle d'adolescence, où les jeunes ne passent pas, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de passage de seuil, en fait. Et donc, c'est pour ça que cette recherche de sens, en fait, passe par des expérimentations et des voyages, beaucoup de voyages, alors, soit des voyages intérieurs, qui sont les méditations profondes, la pleine conscience, les modifications de la conscience. On y reviendra avec les sciences, les neurosciences aujourd'hui, et par des voyages, en fait, spirituels, mais des voyages à l'étranger. Quand on constate l'essor de ces voyages mystiques, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des liens entre le chamanisme et les expériences de conscience augmentée que dans ces voyages mystiques à l'étranger, on peut constater? Il y a effectivement, d'une part, le côté de retour vers donc, des traditions ancestrales, mais il y a effectivement, ce sont non seulement des voyages initiatiques dans le genre d'élévation, comme il peut y avoir au Pérou pour Machu Picchu, par exemple, mais il y a aussi énormément, et on voit ça au Pérou et au Brésil, des expériences, et dans la forêt amazonienne, des centres de guérisseurs qui vous permettent, par des retraites dans des lieux sacrés et par l'usage de plantes sacrées, effectivement, d'état augmenter la conscience, de purification, de purification spirituelle. D'autres parlent même de purge spirituelle, puisque certaines traditionnelles, certaines réunions avec l'usage de ces plantes entraînent des purges à la fois psychiques et à la fois physiques. Voilà, ça c'est important de savoir que ça fait partie, je pense, dans cette nouvelle expérience, de cette expérimentation personnelle, loin des dogmes habituels. En préambule, vous avez parlé de la science, et la question qu'on peut se poser, c'est comment la science contemporaine valide-t-elle tout ou partie des intuitions spirituelles anciennes? Les nouvelles recherches en neurosciences, ça permet d'éclairer de façon scientifique et mesurable des états modifiés de la conscience, qu'on appelle des EMC, qui étaient au général autrefois associés exclusivement aux pratiques mystiques, et que ce soit la méditation profonde, les trans chamaniques ou l'extase religieuse, ou voire même jusqu'aux EMI, l'expérience de mort imminente, ça n'est plus que des mystères. La science peut aujourd'hui observer, mesurer, alors, et partiellement expliquer. La science, même les neurosciences, n'existent pas tout, mais elles arrivent à mesurer maintenant ce qui avant était réservé à des pratiques. On s'aperçoit par exemple que les électroencéphalogrammes, tous ces appareils modernes voient des augmentations de densité de matière grise dans certaines zones du cerveau, par exemple. Ça s'observe, les méditations profondes s'observent aussi maintenant par exemple, s'accompagne aussi de pics de dopamine ou des pics de sérotonine, voire même de la DMT.
qui est une molécule qui est souvent définie comme étant un hallucinogène psychédélique. Donc, on s'aperçoit en fait donc, que les mesures scientifiques correspondent maintenant à quelque chose de réel. Ça veut dire qu'une pratique comme la méditation peut générer à l'intérieur du cerveau carrément des éléments équivalents à une drogue. Tout à fait, tout à fait, c'est ça, ouais. C'est-à-dire on observe des développements donc des développements enfin, de molécules qui vont effectivement faire des changements internes, c'est-à-dire que la méditation engendre des changements psychologiques internes. Tout à fait, oui. Quand on lit votre ouvrage, qui est un puits de science sur tout ce que vous avez pu observer dans tous les domaines de ces spiritualités et anciennes et nouvelles, est-ce qu'on pourrait dire qu'en 2025, on est à l'aube d'un nouveau matin des magiciens, ou alors au contraire, qu'on se rapproche d'un syncrétisme numérisé et désincarné? Quel est votre avis? Pour dire qu'on arrive à quelque chose de nouveau, il faut reparler très rapidement donc de ces neurosciences, de la physique quantique et de la pensée jungienne qui disent bien que il existe peut-être un niveau où la matière et l'esprit sont les deux faces d'une même réalité. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut envisager beaucoup de choses. À notre avis, à partir du moment où l'idée centrale, c'est que la pensée humaine peut générer effectivement des champs énergétiques, ce que l'on a compris, ce qui fait aujourd'hui l'aube moderne, c'est l'utilisation quand même l'utilisation du numérique, de l'intelligence artificielle, des neurosciences, des espaces numériques, des réseaux mondiaux qui sont hyper connectés. On arrive à une conscience collective spirituelle qui effectivement est tout à fait nouvelle. Alors, le paysage spirituel, il est en train d'avoir une espèce d'effervescence initiatique. On voit la multiplication des retraites, les rituels synchronisés, la réactivation des sociétés secrètes, des formations ésotériques accessibles en ligne. Mais alors effectivement, la question, est-ce que cette expansion n'ouvrira pas vers une désincarnisation finalement du secret et du sacré, alors que l'idée même, c'est que grâce à ces techniques modernes nouvelles et à la fois aux sciences modernes, on doit pouvoir, et ça je pense que c'est le côté positif, on doit pouvoir réenchanter le quotidien qui est devenu complètement, je dirais, non spirituel, superficiel, et on peut réenchanter ce quotidien. Je pense qu'il faut remettre le sacré, et c'est ça la nouveauté, il faut remettre le sacré, même si ça paraît simple, au centre de l'homme. Il faut réinvestir, il faut rouvrir les sanctuaires comme les cathédrales au XIIIe siècle ont ouvert la religion à tout le monde. Il faut remettre, voilà, il faut remettre ça dans l'espace public, dans les expériences. Il faut permettre de développer tout ça, de prendre l'homme dans son ensemble par rapport à son idée qui se fait de cette fameuse recherche de sens. Et aujourd'hui, le XXIe siècle, l'âge d'or peut-être, c'est l'énorme accessibilité à toutes les connaissances que l'on peut avoir, l'énorme disponibilité, la rapidité mondiale, et en même temps cette recherche de profondeur et de sacré. Et je pense que la réunion de ça fera qu'on va retrouver effectivement que le véritable initié de demain, en fait, il n'appartiendra pas à un ordre ou à un rite initiatique, mais il aura la capacité de fusionner avec la mémoire des anciens, toutes les expériences traditionnelles qu'on a, et la conscience augmentée, je pense, de l'homme moderne, de l'homme nouveau, sans parler de transhumanisme, bien évidemment. Grâce à l'ouverture il y a toutes ces sciences et cette ère numérique qui est une véritable révolution, que les nouvelles générations à venir, qui sont en train de changer aujourd'hui, on le voit avec la fameuse génération Z qui commence effectivement à se révolter contre certains ordres à travers le monde, qu'on on assiste effectivement peut-être, et je crois qu'il faut insister là-dessus, sur l'utilisation donc des techniques modernes pour essayer d'avoir plus de liberté et retrouver une liberté à la fois personnelle et spirituelle. Je pense que ça, c'est important. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet Merci ouvrage Jacques. qui, quelque part, ouvre de nouvelles perspectives sur un nouveau matin des magiciens.